Monsieur le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Je vais partager mon temps de parole avec le député de Rickinghams. J'aimerais revenir au programme Éco-énergie, s'il vous plaît. Monsieur le ministre a dit que plus d'1 million de Canadiens ont profité du programme, mais dans quel échéancier, là? Et peut-il nous dire combien de personnes de plus ou d'entreprises de plus ont bénéficié de ce programme ces 3 dernières années? Monsieur le ministre, je vais tirer au clair certaines... En 2011, à la fin de 2011, nous pensons que 500 000 Canadiens auront bénéficié de ce programme. D'augmentation au niveau du budget, on sait que tout d'abord, il y a eu un 160 millions de dollars qui avaient été prévus dans le budget de 2007 pour le programme, pour le lancement. Ensuite de ça, M. le Président, il y a eu 300 millions de dollars qui avaient été investis justement dans le cadre du plan d'action économique. À cela, on a rajouté 205 millions de dollars qui venaient du Fonds sur l'énergie propre et on a rajouté enfin un 80 millions de dollars pour atteindre un total de 745 millions de dollars d'investis dans ce programme-là de 2007. Le député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, je n'ai pas eu réponse à ma question. J'ai demandé quelle augmentation il y a eu en pourcentage. En 2006, le gouvernement a aboli 5 millions de dollars en financement pour les changements climatiques, dont un programme de réfection des établissements commerciaux. On apprend maintenant que le gouvernement va mettre fin à un programme éco-énergie pour les Canadiens. Pour les propriétaires de maisons et de condos qui veulent améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Le député dit qu'il a fait une évaluation du programme. Quel a été l'effet net du programme Éco-énergie pour la réfection domiciliaire? Monsieur le Président, nous avons été clairs dans notre discours du trône. Nous avons dit que nous allions revoir tout le programme. Cela dit, c'est notre responsabilité de voir à ce que les demandeurs reçoivent leur argent. C'est pourquoi nous avons cessé de recevoir depuis le 31 mars dernier, Monsieur le Président. Mais ce qui est important, Monsieur le Président, c'est que 300 millions de dollars continueront d'être versés cette année. 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et comme je l'ai dit, nous allons examiner tout le programme pour nous assurer d'investir au mieux dans l'économie de demain, comment on peut faire des investissements stratégiques dans l'énergie propre. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés. Le député d'Ottawa-Sud, Monsieur le Président, l'effet net des mesures du gouvernement, c'est que les provinces sont abandonnées à leur propre sort. Il y avait des ententes partout au Canada pour travailler en partenariat à des mesures d'efficacité énergétique pour les propriétaires d'habitation. Le gouvernement s'est retiré du programme. Des milliers de Canadiens se trouvent laissés pour compte. Voilà quel est l'effet direct. Permettez-moi maintenant de passer aux évaluations environnementales. Le ministre dit qu'il y a 750 000 Canadiens qui travaillent, des milliers d'entreprises, ça représente 30% de l'économie. Combien de ces entreprises qu'ils représentent, combien de secteurs industriels ont été consultés au sujet des changements apportés en coulisses dans le projet de loi C9? Monsieur le Président, permettez-moi de parler de cette question. Notre gouvernement encourage l'efficacité énergétique pour les Canadiens. 1 milliard de dollars a été inclus dans le budget de 2009 pour la rénovation domiciliaire, pour le logement social à hauteur de 200 000 unités. Ce nouveau financement est versé par les ententes avec la SCHL, avec un partage moitié-moitié avec les provinces et territoires qui sont principalement responsables de cet aspect du logement. Également, on aide les Canadiens à rénover leurs maisons en collaboration avec 6 provinces et quelques 40 000 domiciles ont été approuvés.
cela représente des économies d'énergie de 512 $ par année par ménage. Le député d'Ottawa-Sud, ce n'est pas la question à laquelle, la réponse à ma question. Il n'y a pas eu de consultation sur les changements aux évaluations environnementales et ça a été confirmé. Aucune analyse n'a été fournie par le gouvernement pour justifier ces changements. Troisièmement, les provinces n'ont jamais demandé des changements à la pièce. Ils veulent un examen complet du régime d'évaluation environnementale au Canada. Quatrièmement, il n'y a eu aucun examen environnemental en comité et c'est la deuxième fois que le gouvernement cache des mesures environnementales dans des projets de loi de budget. Permettez-moi de passer au troisième sujet. Une note de service a fait l'objet d'une fuite à partir du bureau du sous-ministre des Finances et le ministre en a parlé à plusieurs reprises. Le ministre connaît-il la teneur de cette note de service? Monsieur le Président, vous savez que l'amélioration du régime de réglementation est essentiel pour la prospérité de notre pays. Les Canadiens veulent une meilleure protection de l'environnement et ça nous permettra d'avoir un avenir durable. Nous pourrons mettre en valeur nos ressources naturelles de façon responsable. Ces changements permettront des évaluations plus rapides et ça correspond à nos engagements du discours du trône dans lequel nous avions dit que nous voulions des processus plus clairs. Ouais, ça donne, oui, de la certitude à l'industrie, mais ça donne aussi de la certitude pour le public, parce que dans le cadre de la Commission canadienne sur la sûreté nucléaire et de l'Office national de l'énergie, ils auront le pouvoir, justement, de faire des consultations publiques dans le cadre des évaluations environnementales, ce qui ne fait pas à une aussi grande échelle présentement. Ce seront des processus ouverts et transparents. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des Canadiens, Monsieur le Président. Député d'Ottawa-Sud. Je vais parler de cette note de service. Le ministre et le sous-ministre a rédigé un texte en préparation d'une conférence aux États-Unis. On était supposé dire quelles sont les subventions aux carburants fossiles qui seront éliminées progressivement. Le ministre peut-il dire aux entreprises pétrolières et gazières qui lui font rapport en vertu de la loi, peut-il dire ce soir à ces entreprises quelles subventions aux carburants fossiles devront être éliminées progressivement ou a-t-il abdiqué de sa responsabilité comme on peut le lire dans cette note de service du sous-ministre des Finances du Canada? Monsieur le Président, contrairement à d'autres pays, le Canada n'a pas de politique générale de subvention du prix des carburants fossiles qui peuvent encourager la surconsommation. Le gouvernement a annoncé qu'il va éliminer progressivement l'amortissement accéléré pour les projets de pétrole et de gaz. La nouvelle a été annoncée le 3 mars 2010. Cette initiative fait fond sur des mesures que nous avons prises par le passé pour rationaliser les mesures qui s'adressent aux producteurs de pétrole. Les discussions sur le G8 et le G20 sont en cours et les différents pays en sont à différentes étapes de l'élimination des subventions. Le député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, nous savons que le ministre de l'Environnement, le collègue du ministre, a préparé une proposition prébudgétaire et il appuyait l'élimination progressive de ces subventions. Le ministre n'a pas répondu. A-t-il présenté une soumission prébudgétaire pour demander l'élimination de ces subsides? Il est nommé dans cette note de service. On lui demande de commenter la note de service. À ce propos, le premier ministre a été informé par le bureau du conseil privé au sujet de cette note de service et on sait qu'il y a toute une série de subventions qui pourraient être éliminées dans les 25 prochains jours. Le ministre peut-il ce soir dire à la population canadienne ce qu'il recommande pour l'élimination des subventions aux carburants fossiles, ce qu'il s'engage à faire compte tenu de la promesse faite par le premier ministre? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà dit bien clairement, le gouvernement a annoncé qu'il va éliminer progressivement l'allocation d'amortissement accéléré pour les projets d'immobilisation de pétrole et
de gaz. Cette initiative fait force sur une initiative prise par le passé par le Canada pour rationaliser les subventions aux producteurs de carburants fossiles. Le député de Kingston.